le Coran et son impact sur la communauté. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que la paix soit sur vous. Ramadan est le mois du Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ce mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ce Coran qui a été révélé durant une nuit bénie, qui vaut plus de 1000 mois parce qu'elle est la nuit durant laquelle ce message qui a bouleversé l'humanité a été révélé à celle-ci. Et il suffit simplement parfois de méditer sur l'état de la nation arabe avant l'arrivée du Coran, de ces tribus divisées qui se faisaient la guerre, etc., qui n'avaient pas de place particulière sur l'échiquier mondial, qui n'avaient pas produit de grandes civilisations, et comment, moins d'un siècle plus tard, l'islam est cette civilisation rayonnante. Qu'est-ce qui a bouleversé cette communauté ? Qu'est-ce qui a permis de construire celle-ci tout simplement ? C'est ce livre, c'est cette parole divine. Lorsqu'il a été médité, intériorisé, il a bouleversé la réalité de la communauté de l'époque. Est-ce qu'ils ne vont pas méditer sur ce Coran ou est-ce que leurs cœurs sont scellés ? Et cette première génération, elle a pu justement ouvrir son cœur au Coran. C'est pour ça qu'il y a eu ce bouleversement. Et si nous voulons également changer nos vies, notre quotidien, il faut pouvoir relire le Coran, pas seulement avec nos yeux, mais avant tout avec notre cœur. Et si ce Coran a pu changer l'humanité, c'est parce qu'il est venu avec cette pédagogie particulière. Quelques éléments que l'on peut rapidement méditer sur la pédagogie du Coran, justement, lors de la révélation. Premièrement, ce Coran est révélé sur 23 années, prenant le temps d'accompagner tout doucement la communauté. Si je veux m'inspirer du modèle coranique de changement, je dois également évoluer pas à pas. Savoir vers où je me dirige, quelle est ma qibla, et puis j'avance étape par étape pour grandir. Deuxième élément important, c'est que le Coran, quand il est révélé, commence par des sourates courtes. Des sourates qui interpellent, qui sont très dynamiques, et qui poussent les gens à quoi ? À s'éveiller, à s'interroger, qui les remettent en question. Et donc également, dans tout cheminement, dans tout changement, il y a besoin tout d'abord de partir d'un constat, d'une remise en question, pour pouvoir finalement essayer d'évoluer, de grandir. Troisième élément de la révélation de ce Coran, c'est qu'il commence par les priorités. Et il s'adressera avant tout à la foi, à la question de l'au-delà, qui est Dieu, à la méditation sur le monde. Et petit à petit, les éléments vont se rajouter par après. Si tu veux bien cheminer, il est important de t'inspirer de la pédagogie coranique, de commencer par les éléments fondamentaux, avant les éléments de détail. Et notre mère Aïcha avait très bien compris cela quand elle parle de la révélation du Coran. Elle dit, radiallahu anha, ce Coran a été révélé en commençant par une sourate courte qui parlait de l'au-delà, de Dieu, du paradis, de l'enfer. Ce n'est que plus tard, quand les gens sont entrés dans l'islam, que le Coran a parlé de halal et de haram, de choses à faire ou à ne pas faire. Elle dit, c'est la première chose que le Coran avait demandé aux gens, ça avait été délaisser l'alcool, ils auraient dit jamais on va arrêter de le consommer. Si la première chose que le Coran avait demandé, c'est ne forniquez pas, ils auraient dit jamais on ne va arrêter. Elle a bien compris la sagesse et la pédagogie du Coran, qui commence par l'essentiel, gagner les cœurs, et petit à petit on va venir avec des normes. S'inspirer de cela, c'est bien vivre sa foi et être fidèle à la méthodologie, à la pédagogie coranique. Et dernier petit élément, même s'il en a énormément qu'on pourrait mentionner évidemment dans ce livre qui est si riche, dernier élément que je voudrais mentionner, c'est ce lien entre la raison et le cœur. Et on pourrait me dire la raison, le cœur et l'action. Le Coran est un livre qui interpelle l'humain dans son entité totale. Elle interpelle la raison. Afala ya'qiloun, est-ce qu'il ne raisonne pas ? Il y a tout le temps cet appel pour un peuple qui médite, qui raisonne, qui réfléchit. Qul hatu burhanakum, venez avec vos arguments, on appelle les arguments. Et c'est un message également qui vient parler au cœur. Wa shifa'un lima fi sudur, il vient guérir ce qu'il y a dans les poitrines et il pousse à œuvrer. Alladhina amanu wa amilus salihat. C'est un livre qui vient appeler, toucher ton cœur, qui est le centre qui va pousser finalement, te pousser à agir, et puis il l'oriente par la raison, et puis il la concrétise par les actions.
Quelques modestes réflexions, évidemment. On pourrait dire tellement de choses sur ce livre qui a bouleversé la face de l'humanité. 3 éléments que j'aimerais qu'on retienne. Un, comment ce Coran a changé la réalité du peuple du prophète, alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, comment ils sont venus à travers, avec leur cœur à ce Coran et ont réussi à ce moment-là à s'en imprégner et à bouleverser leur réalité. Et troisième élément, la pédagogie du Coran dans la manière de transformer les cœurs, transformer la réalité. Il faut nous inspirer de ce beau livre. Puisse Dieu nous permettre de profiter de ce livre, de ce mois, de nous rapprocher de lui, d'agréer notre jeûne. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.